Bonjour à tous et à toutes, c'est c'est Tito Pratix. Aujourd'hui on se retrouve encore ma tour, que j'avais dit que je ferais une présentation de ma config, de ma tour. Regarde belle. Donc en fait, là nous avons la carte Wi-Fi Advance. Je dis les marques parce que si ça vous intéresse, pour avoir les mêmes produits que moi, Advance, PCI Wireless and Card, Nvidia GeForce, je ne sais plus combien c'est, 8300 je crois, 750 mégas de MO de RAM, qui se trouve là-dessous, bien sûr. J'ai pas envie de le démonter parce que déjà qu'il casse mon bon en remettre. Alors, oups. Là, j'ai mon lecteur de cartes. Il fait MMC, SD, MS Pro, Compact Flash 1 et 2, Smart Media. Je ne sais pas ce que c'est une Smart Media, mais bon. C'est pas grave. On s'en fout un petit peu. Mon graveur Sony. Sony, DVD. Sony ou Sonic? Sony. Bon, ça me saoule, j'ai l'autofocus qui veut pas se régler tout seul. Donc voilà. Là, on va prendre de ma tour. Je suis aussi désolée pour les réglages. J'avais mal réglé mon téléphone pour la dernière vidéo que j'ai sortie. J'essaie de le régler correctement. Allez. Donc voilà ma belle tour que j'adore. Mais bon, après qu'il déconne un petit peu à mon goût. Il serait peut-être temps que j'en change. Ça fait quand même 2008. 2000... Ça va faire 8 ans que je l'ai. PC. Il démarre toujours aussi bien quand il est à la même alimentation. Quand il n'a pas bougé de son alimentation. Donc là, on va commencer par mettre la carte vidéo. Alors, pour ceux qui ne savent pas monter sa carte vidéo de tout le bordel, je vais vous faire voir. Surtout, déchargez-vous avant. On va toucher n'importe quelconque matériau qui peut avoir des présences très dangereuses pour la staticité. Voilà. Donc déchargez-vous. Toc, 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 toc. Si vous avez pu l'enlever, enlevez-le. Moi, j'en ai pas. C'est du synthétique, à mon avis. Déchargez-vous. Toc. Restez bien longtemps appuyé. C'est très bien. Me revoilà. Donc, je disais, nous allons mettre nos très chers lecteurs DVD et tout le bordel dans leur endroit où ils peuvent être stockés. Donc, on va faire rentrer ça doucement, sans être trop brusque avec. Rentrez. Oui, donc ça c'est un peu mon genre. Excusez-moi. Petite blague un peu du jour. Ah, Martin. Voilà. Donc là maintenant ça c'est mis. Nous allons mettre ça, mais moi je ne vais pas pouvoir. Je vais le mettre. Donc maintenant qu'on a j'ai mis ça, on va mettre la carte Wi-Fi. Donc alors, respectez bien le sens. Donc vous avez votre crochet comme ça là. Voilà. Voilà, comme ça le crochet. Donc vous le mettez. Moi je vais mettre mon antenne là-dedans. L'antenne comme ça. Bah ça c'est un fail à mon avis. Donc ici. Voilà. Donc le crochet d'abord. Le petit truc que j'ai fait voir, le petit pitonio dans son enclos qui est derrière. Et après vous appuyez assez fort. Normalement, on ne devrait pas entendre de claque. Ça devrait faire directement pouf. On va rentrer dedans. Voilà, c'est mis. Maintenant, autour de la carte vidéo. Qui est d'ailleurs un petit peu dégueu. Oh, la vache, la lue contre mes yeux. La vache. Donc là, ça va aller comme ceci. Exactement comme tout à l'heure. Pitonio au fond d'abord. Hein? Faux contact.
LOL. Le punaise de faux contact. Donc je vais la mettre hors vidéo. Parce que j'ai pas envie que ça commence. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer au branchement. Donc ça, lui, le disque dur, il est ok. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ceci. Comme ça. Et voilà. Et peut-être que ce week-end, je vais m'acheter soit un nouvel écran, soit un nouveau disque dur. Alors voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, nous allons passer au vis. Au vis et tout ça. Oh, le disque dur d'abord, parce que lui, c'est le plus important. S'il tombe sur la carte mère, c'est mort. Donc voilà. Je vais visser ça et on se retrouve juste après. Donc voilà. J'ai fixé mon disque dur qui est à peu près fixé, on va dire. Mon lecteur de disque qui est fixé maintenant. Il m'aura que quelques vis pour fixer ça. Le lecteur de CD. Voilà, ça va être tout ce qui a manqué. Pour les SATA, je me trouve un disque dur. Un SATA exprès. Et après, pour les... après, j'essaie de me faire... Je trouve un écran aussi. Parce que sans écran, on n'est pas pire. Mais on n'est pas barré loin sans écran. Comme je dirais. On ira pas loin. Donc alors par contre, quand vous branchez soit des trucs comme ça, faites gaffe aux trompeurs. C'est-à-dire qu'il y a une case de vide. Alors moi, la case de vide, elle est là. Donc, je vais mettre comme ça. Et voilà, ça y est. C'est branché. Donc maintenant, on va fixer la ligne. Il n'y a plus qu'à fixer la ligne. Et aussi, faites une vérification que votre processeur, votre ventirad est bien remis correctement. Moi, il est bien mis correctement. Je le fixer correctement aussi. Donc maintenant, passons à la lime, le plus sérieux. Donc voilà, j'ai presque terminé de fixer mon alimentation. Sauf que par contre, là, un conseil que je vous donne fortement, évitez de demander à quelqu'un de vous serrer votre alimentation. Parce que imaginez que cette personne-là a envie de s'amuser à ne pas du tout le serrer. Il pose que les vis comme ça, regardez. Comme je le fais, toc, toc, et voilà. Après, vous la donne. Et après, votre alim, elle tombe sur votre carte mère. Vous avez plus de carte mère, elle est morte. Donc voilà pourquoi moi, je me fie qu'à moi pour fixer la carte mère. Pour fixer l'alimentation. Donc voilà. Je ne fais confiance à personne là-dessus. Donc par contre, moi, je la sais vraiment bien, mon alimentation. Vous allez voir que par exemple, si je... Oui, comme ça. Et là, je tourne dans le vide tellement que c'est serré. Ou si vous n'êtes pas sûr, bah serrer avec une perceuse ou une visseuse. Moi, personnellement, je le fais pas parce que je suis sûre de moi. Donc. Et donc, voilà. Maintenant que vous avez vissé tout ça, vous pouvez après essayer de mettre debout votre alim. Votre PC, pardon. Je me suis trompée avant de couper. Donc maintenant, j'ai regardé. Elle n'était pas très bien serrée. Donc là, vous pouvez y aller. Elle est très bien serrée. Vous pouvez, elle ne bougera pas du tout. Donc voilà. Pour ce moment-là, qu'est-ce que je voulais faire déjà? On va regarder si tout ça, ça fonctionne. Donc maintenant, on va refermer tout ça pour pouvoir voir et le mettre debout. Quel est le bon cache? Parce que moi j'en ai tellement de cache. Donc le voilà. Et voilà. Donc il y a bien un sens.
Voilà, comme ça. Et là, vous fermez comme ça. Et là, vous vous en foutez. Ah, quoique. Donc moi, je ne sais plus où il est, mon cache qui va permettre de fixer tout ça. Donc là, comme ma chambre avait été en travaux aussi un peu, donc je ne sais plus ce que j'avais fait de tout ça. Donc là, on va se retrouver juste après d'avoir fermé mon boîtier. Maintenant que mon boîtier est fermé, on va pouvoir lui donner une place. Mais une place qui restera fixe tout le temps. Parce que si votre par exemple, la même tour que moi, qui déconne un petit peu de temps en temps, faut qu'elle soit à un endroit où que vous pourrez accessible tout le temps. Moi, par exemple, je peux avoir accès ici. Je vais mettre ma tour ici, si ça veut bien. De toute façon, je vais faire une vidéo aussi comment analyser un endroit pour mettre sa tour. Donc voilà pour cette première vidéo, cette deuxième vidéo, qui était la suite de mon... C'était quoi déjà comme tuto? Ah oui, c'est tuto comment redémarrer un PC avec comment redémarrer un PC avec court-circuit. Donc voilà. Oh, les petits mimis sont mignons là-haut. Allez, j'arrête ça. Donc là, je vais faire la suite de la vidéo et je l'envoie ce soir. Allez. Ah oui, on va comme la démarrer pour voir si cela démarre bien. Voilà. Je monte et on regarde. Donc, normalement, voilà, la LED AGD clignote bien. Voilà, et là ça bip. Donc, normalement, ma carte Wi-Fi devrait être allumée. Je vais enlever, je vais faire comme ça, comme j'ai fait dans mon autre vidéo. Oh. Vous voyez? Elle est allumée, donc c'est bon. Là, on peut dire que cette vidéo est une réussite. Allez, ciao tout le monde, et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera où mettre mon PC.